Aïe, aïe, oh, et j'aime beau radier. Vas-y, accompagne-moi. Et j'aime beau radier. Aïe, c'est où? Et j'aime beau boutina. Asida, c'est où? Radier. Aïe, c'est où? Et j'aime beau boutina. Asida, c'est où? Seigneur, c'est toi que je cherche dès le jour levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Oh oui, c'est toi que je cherche dès le jour levé. Oh, tu es mon salut, ma joie de vivre. Aïe, aïe, oh. Aïe, 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 oh. Aïe, 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 oh, oh, oh. Aïe, oh. Seigneur, c'est toi que je cherche dès le jour levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Oh oui, c'est toi que je cherche dès le jour levé. Oh, tu es mon salut, ma joie de vivre. Aïe, 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 oh. Aïe, oh. Aïe, 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 oh, 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 oh. Aïe, oh, oh, aïe, 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 oh. Que la grâce de Dieu soit avec toi, où que tu sois, au nom de Jésus. Aïe, aïe. Et j'aime beau radier, aïe, c'est où? Et j'aime beau boutina, asida, c'est où? Et radier, aïe, c'est où? Et j'aime beau boutina, asida, c'est où? Aïe, 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 oh, aïe, aïe. Aïe, 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 oh, oh, aïe, aïe, aïe. Vas-y maintenant, vas-y maintenant. Aïe, aïe, oh, oh, aïe, oh, oh, aïe, oh, c'est toi que je cherche, oh, Adonai mon espoir. Si de peine ne me laisse pas tomber, tomber, Adonai mon espoir, oh, oh, oh. Oui, c'est sur toi que je compte, oh, oh, je compte, mon papa, oh, 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 oh. Aïe, 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 oh, aïe. Aïe, 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 oh. Aïe, 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 aïe.
J'ai dit aïe, 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 aïe. Ẹ̀jẹ̀ mẹ́bọ̀ wùradìyẹ, ayé yìí sẹ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ mẹ́bọ̀ wùdínà, àsìdá sẹ́wọ́. Ẹ̀radìyẹ, ayé yìí sẹ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ mẹ́bọ̀ wùdínà, àsìdá sẹ́wọ́. Ayé o. On va essayer des notes aiguës. Il veut entendre des notes aiguës. Ayé o. Ayé, 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 ayé o. Ayé o. Ayé, 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 ayé o. Tu es béni où que tu sois dans le monde entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la faveur de Dieu repose sur toi. Partage la vidéo maintenant. La gloire de Dieu te localise au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Santa Vradigo Sheneke. Je te salue dans le nom de Jésus où que tu sois. Francine Ngowe, que Dieu te bénisse. José Kwasi, sois richement béni. Karen, sois richement béni. Marie-Josée Kofi, que Dieu te bénisse. Témélé Appel, que Dieu te bénisse. Blessy Huguette, que Dieu te bénisse. Esther Ren Makanga, que Dieu te bénisse. Yolande Bini, que Dieu te bénisse. Aladji Kwadjo, que Dieu te bénisse. Franklin Assembly, que Dieu te bénisse. Wame Soura, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Julienne Bon, que Dieu te bénisse. Waouh, Olivier Mensa, que Dieu te bénisse. Onela Ricobert, que Dieu te bénisse. Noé Begré, que Dieu te bénisse. Ernestine Konga, que Dieu te bénisse. Emery Nossé, que Dieu te bénisse. Hélène Minieret, que Dieu te bénisse. Daniel Mayeka, sois richement béni. Bataille la vidéo s'il te plaît. Que la faveur de Dieu repose sur toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Watching from Seychelles. Fabienne Praye, que Dieu te bénisse. God bless you wherever you are. Amel Anei, que Dieu te bénisse. Adou Stéphane, sois richement béni. Nazirien Shekina, que Dieu te bénisse. Waouh. Daniela Rangasami, que Dieu te bénisse. Aristide Yaonguessan, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. La gloire de Dieu est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Merci. Que Dieu te bénisse richement. Partage la vidéo où que tu sois dans le monde entier. Quelque chose de glorieux est sur le point de se passer dans ta vie. Dieu est sur le point de te bénir de manière extraordinaire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. La bénédiction de Dieu te localise. Partage la vidéo dans tous les groupes dans lesquels tu es. Mets des cœurs. Et partage la vidéo sur WhatsApp, sur Messenger. Commence à partager la vidéo. Parce que le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie au travers de ce direct. J'ai foi que tu es le prochain en ligne pour le témoignage. Et ton témoignage va surprendre ton environnement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Que Dieu vous bénisse. On est jusqu'à 2600 personnes connectées. Partage pour qu'on arrive à 3000 partages. Partage la vidéo. Prophéticos International. Je sais que beaucoup parmi vous ont déjà vu l'affiche partout à Abidjan. Vous avez déjà vu l'affiche partout à Abidjan. Prophéticos International. Le grand programme d'accomplissement surnaturel et extraordinaire qui va se passer à partir du mois d'août. À partir du 7 août. À Koumassi, sur le terrain, Inch'Allah. 2 plateaux, les Oliviers. Et à Yopougon, stade la BAE. Ça sera un temps extraordinaire avec le Saint-Esprit. Donc, partage la vidéo. Et on va parler un peu de ce grand programme. Et je sais que Dieu va te faire grâce. Je n'ai ni père ni mère pour m'aider. Je n'entends pas en fait le piano. Je n'entends pas en fait. Je ne sais pas si tu as trop diminué. Mon espoir est... Tu es dans quelle note? Voilà un ré. Un peu bas pour moi.
mon espoir. C'est sur toi que je compte. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Voilà, je suis fatigué. Oh. Tu es mon secours. Oh, baba. Oh. Iyo baba. Iyo baba. Oh, baba. Yeah, baba. Oh, 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 ah. Iyo baba. Tu vas me laisser. Ils vont me wara. Il va me laisser comme ça là. Ils vont me fatiguer. Oh. Pardon, aide-moi. Oh. Délivre-moi. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. Tu vas me laisser. Ils vont me fatiguer. Oh. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Oh oui, je n'ai ni père ni mère pour me soutenir. Je n'ai ni père ni mère pour me sauver. Oh. Mon espoir c'est sur toi que je compte. Oh. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah. Iyo baba. D'autres ont des parents bien placés. D'autres ont des amis qui peuvent les aider. C'est qui n'a lui, n'a personne. Oh oui, il est seul. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Mon espoir. Tu es tout pour moi. Voilà, je suis fatigué. Oh, oh, ah. Iyo, papa. La gloire de Dieu est ton partage. Iyo, baba. Oh, baba. Yeah, baba. Oh, oh, ah. Iyo, papa. Iyo, baba. Baba. Oh, oh. Baba. Oh, oh. Wow, baba. Iyo, baba. Oh. Aïe, aïe, oh. J'ai besoin de toi. C'est qui l'a dit, il est fatigué. Tu es mon secours. Ou baba. Voilà, on est à 3000. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie, où que tu sois dans le monde entier. Partage la vidéo, mets les cœurs. Partage la vidéo, mets les cœurs. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Sakororiande baraka. Et du milieu de gain out in the wind, my on the skin, the labara with the barao calabra, what a baraki, no, and the basically ba. Et t'entends trop faiblement, pratiquement pas même. Siondolo sikarabayan talaba, siondolo shandalaba. It is really been long the games out in the wind, and my on the skin, the lava on the labara with. Barao calabra wana wana kindro yanda la basiguri balagrama yanda la basiguri balagrama. Tu vas me laisser, ils vont me wara. Tu vas me laisser comme ça là, les anciens vont me fatiguer. Pardon, aide-moi, délivre-moi, sauve-moi.
J'ai besoin de toi. Tu vas me laisser. Ils vont me wara. Tu vas me laisser comme ça là. L'ennemi va me fatiguer. Pardon, aide-moi. Délivre-moi. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. Tu es béni au nom de Jésus. Oui, tu vas me laisser. Ils vont me fatiguer. Tu vas me laisser comme ça là. Ils vont me wara. Oh. Pardon, aide-moi. Délivre-moi. Sauve-moi. Oh. J'ai besoin de toi. Tu vas me laisser. Oh. Ils vont me wara. Tu vas me laisser comme ça là. L'ennemi va me fatiguer. Pardon, aide-moi. Délivre-moi. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. Ah! Je n'ai ni père ni mère pour me soutenir. Je n'ai pas de parents pour me soutenir. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Mon espoir. Tu es tout pour moi. Oh, papa. La faveur de Dieu est sur toi au nom de Jésus. La gloire de Dieu est pour toi au nom de Jésus. Merci beaucoup. Waouh, la faveur de Dieu t'accompagne là où tu es au nom de Jésus. Amen. Alors, tu vas rapidement prendre 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Je vais expliquer rapidement et puis on va passer à une autre dimension. 2 Chroniques 20 verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Comme d'habitude. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, il dit quoi? Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes. Il dit, mais confiez-vous en ces prophètes, Et vous réussirez. et vous réussirez. Ça, c'est extraordinaire, ce verset. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Et confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. Waouh! Il dit, confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. Parce que le prophète, Dieu donne l'orientation au prophète. Dieu donne la direction au prophète. Le prophète est celui-là même qui transporte la voix de Dieu. Le prophète est celui-là même qui entend la voix de Dieu. Et qui a la capacité de te donner la pensée de Dieu, l'exacte pensée de Dieu pour ta vie à ce moment précis. Amen. Comme je disais à quelqu'un, chacun a son travail dans la vie. Voilà, chacun a son travail. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent quitter leur poste pour entrer dans le ministère prophétique parce que selon eux, ils aiment la manière ou le style des prophètes. Or, chaque personne, quand Dieu t'appelle, il te donne un ministère. Dans le livre d'Éphésiens, il dit le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme docteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs. Tout ça pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu, quand il appelle une personne, il qualifie la personne. Donc il peut te donner un ministère, soit d'évangéliste, soit un ministère de docteur, soit un ministère de pasteur. Amen. Mais chaque ministère a sa grâce. Comme quelqu'un dit ici, chacun a son couloir. Voilà. Donc le problème, il y a des personnes qui sont tellement jaloux du ministère prophétique, ils passent le temps à ironiser le ministère prophétique. Ils passent le temps à jeter le discrédit sur le ministère prophétique. Donc, il peut commencer sa prédication du 1er jusqu'au 31. Il ne fait que parler des prophètes. Il ne fait que parler des hommes de Dieu. Il ne fait que parler de ceux qui entendent la voix de Dieu ou qui prophétisent. Amen. Quand tu vois une telle personne, il faut savoir que c'est une personne qui est jalouse et aigrie. Parce qu'elle n'a pas le charisme que Dieu a donné au prophète. C'est la vérité. Parce que le prophète a la capacité de faire des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas opérer, qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Donc c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Quand ils ont des carences, ou encore quand ils n'ont pas le ministère prophétique,
qui n'ont pas la capacité d'exercer le prophétique, ils commencent à diaboliser le prophétique et à raconter du n'importe quoi sur le prophétique. C'est pas parce que toi tu n'entends pas Dieu te parler que tu vas dire que Dieu ne parle pas aux autres. Amen. Dans le livre de Samuel, la Bible déclare en ces temps-là étaient rares les visions et les songes. Donc il y a un temps où Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle au prophète. C'est le prophète qui donne la direction. Je vous ai déjà dit que lorsque Dieu voulait libérer le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il est descendu derrière Moïse dans le désert, dans un buisson ardent. Pourquoi il n'est pas descendu directement? Parce que chaque fois que Dieu veut s'adresser à son peuple, Dieu passe par un prophète, Dieu oriente le peuple par un prophète. Et les gens veulent te faire croire que le ministère prophétique est révolu. Or, le ministère prophétique, c'est le premier ministère de la Bible. Abraham était prophète. La Bible déclare que quand Dieu s'est révélé à Pharaon, il a dit, tu as pris la femme d'Abraham. Abraham est prophète. Et voilà, tu vas mourir. Donc, Abraham était un prophète. Dieu a commencé à se révéler à l'humanité par des prophètes. C'est aujourd'hui, les gens veulent monter sur la tête des prophètes, s'asseoir sur la tête des prophètes. C'est impossible. Si tu veux t'asseoir sur la tête d'un prophète, tu ne pourras pas. Quelque chose que tu vas essayer, tu ne pourras pas. Au contraire, tu seras humilié. Tu seras humilié parce que tu ne pourras jamais rivaliser avec le ministère prophétique. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a déjà donné le dépôt, la capacité surnaturelle. Amen. Amen. Chaque personne a son ministère. Chaque personne a ce que Dieu a déposé en lui. Donc ça ne sert à rien d'attaquer le ministère prophétique, d'injurer le ministère prophétique. La Bible déclare que nous travaillons tous pour le corps de Christ. Toi par exemple, tu n'as pas la capacité de rentrer dans le prophétique ou de manifester le ministère prophétique. Ce n'est pas mauvais. Peut-être toi Dieu t'a appelé à enseigner pour guérir le cœur des gens. Peut-être toi Dieu t'a appelé à enseigner pour... Tu peux guérir, en anglais on appelle ça healing on the mind. C'est-à-dire la guérison de l'état d'esprit. Il y a des personnes que moi je connais qui ne sont pas dans le prophétique, mais qui peuvent t'enseigner et te motiver, guérir ton état d'esprit, guérir ta pensée par leur prédication. Ton foyer même peut être guéri, peut être restauré. Pendant que l'autre exerce le ministère de guérison du corps, toi tu peux exercer le ministère de guérison de l'âme ou de l'esprit. Toi-même tu peux orienter des personnes par ton ministère, par tes enseignements. Donc chaque personne a sa capacité. Seulement il faut être excellent dans ce que tu fais. Tu n'auras pas besoin de jalouser quelqu'un ou tout le temps de parler des autres et t'adresser aux autres. C'est clair. Amen. Amen. Voilà, donc il ne faut pas que tu rentres dans une dimension de jalousie. Parce qu'il y a des gens maintenant, c'est plus pour eux si c'est la parole d'enseigne, mais c'est la jalousie. Ils passent du lundi au dimanche en train de parler des prophètes. Du lundi au dimanche en train de parler des prophètes. Je suis désolé, la Bible dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Il dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Le don prophétique est un don que Dieu donne depuis avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc c'est une grâce, c'est un ministère, c'est un mandat que Dieu te donne depuis l'éternité pour que tu puisses exercer ce mandat. Donc chaque fois que tu combats un prophète, tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas. Tu penses que tu es en train de faire un combat noble. Oh, tu es en train de faire un combat stupide. La personne contre qui tu dois te battre, c'est le diable. C'est clair. C'est la vérité. Voilà. Donc il faut comprendre. Il y a des personnes que Dieu appelle au ministère prophétique, ils ne savent même pas enseigner. Est-ce que c'est tout le monde qui est enseignant dans la vie? Il y a des gens qui peuvent faire mathématiques, mais ils ne peuvent pas enseigner mathématiques à quelqu'un. Donc il y a des gens qui disent non, si la personne ne sait pas trop bien prêcher, par exemple, ça veut dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est de la folie. Parce que tu n'es pas le baromètre de qui est un homme de Dieu. Dieu t'a pas établi juge pour savoir qui lui Dieu il appelle selon son dessein, selon son conseil personnel. Il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre qui est le garant de Dieu pour dire que lui il est un homme de Dieu, lui il n'est pas un homme de Dieu. Parce que dans la Bible Dieu a appelé tout le monde. Et quand il appelle quelqu'un là, tu n'es pas là-bas pour donner ta décision. Il choisit tout le monde. Il a choisi Moïse dans le désert. Donc tu vas combattre le ministère des prophètes, tu vas combattre, attaquer le ministère des prophètes. Tu seras humilié. Tu vas finir dans l'humiliation, dans la honte. Parce que c'est un ministère que tu ne peux pas toucher. Parce que c'est un ministère qui est régi depuis le monde spirituel. Dieu a établi les prophètes. Leur appel, c'est de donner la prophétie. C'est d'orienter les gens. Jésus-Christ de Nazareth était au puits de Jacob. Et la Bible déclare qu'une femme est venue pour puiser de l'eau. Il lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme a dit, non, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. En temps normal, je ne dois pas te donner de l'eau. Pourquoi toi tu es juif et moi samaritain, tu me demandes de l'eau? Jésus lui a dit, si tu connaissais celui qui te demande l'eau, toi-même là tu allais lui demander lui-même de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive, qui coulera de ton sein jusqu'à dans l'éternité. Et il a dit, bon si c'est ça,
Elle dit, je vois que tu es prophète. Elle dit, si c'est ça, donne-moi cette eau pour ne plus que je vienne au puits pour puiser. Et Jésus a commencé à prophétiser sur la dame. Tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Il a commencé à décortiquer tout ce qui se passe dans la vie de la dame. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est partie à Samarie, elle allait appeler tout le monde pour venir voir celui-là même qui lui a dit des choses que personne ne lui a dit dans sa vie. À qui elle n'a jamais expliqué quoi que ce soit. Tu ne peux pas combattre le mystère prophétique. Dieu parle, Dieu révèle les choses cachées au prophète. Dieu oriente par son prophète. Et quand Dieu appelle un prophète, Dieu l'établit et Dieu le oint pour la mission pour laquelle il a appelé. C'est pas parce que toi tu as mal de ne pas manifester le prophétique que tu vas attaquer le prophétique. Je suis désolé. Toi peut-être tu enseignes, Dieu t'appelle à enseigner pour guérir les cœurs, pour amener les gens à être guéris au niveau de... Il y a des gens qui font des dépressions, parce qu'ils ont été déçus, ils ont été trahis. Ton ministère peut t'enseigner ces personnes. Tu peux enseigner des gens qui ont des problèmes, des douleurs, qu'on appelle ça, des goumé, des choses comme ça, voilà. Mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Amen. Donc, je vais dire aux hommes de Dieu, évitez de prendre votre appel pour faire l'appel des autres. Parce que vous risquez de mettre le peuple de Dieu dans la confusion. Vous ne pourrez jamais même mettre le peuple de Dieu dans la confusion. Vous vous mettrez vous-même dans la confusion. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne, il délimite ton champ. Il délimite ton champ d'opération. Le nombre de personnes que tu dois gagner à Christ là. Dieu sait déjà la mission qu'il t'a donnée, combien de personnes tu dois gagner. C'est comme moi, quand tu parles de moi, c'est comme tu perds ton temps. Tu as parlé matin, midi, soir, chaque dimanche, c'est chargé jusqu'à toi-même, tu vois l'image, tu dis non, c'est graphique. On a multiplié les gens dans les vidéos. Donc, c'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est dans ta bouche, ça reste. Parce que quand Dieu appelle une personne, il te donne un champ d'opération. Et tu ne peux pas venir dans le champ d'opération que Dieu a donné à une personne pour s'aimer le trésor. Ça serait impossible. Parce que quand Dieu délimite ton champ, Dieu a délimité ton champ. La capacité que Dieu donne à un maçon n'est pas la même capacité que Dieu donne à un électricien. Donc chacun dans le corps du Christ a son travail. Voilà, donc éviter des conflits inutiles dans le prophétique. J'ai dit ça parce que quand j'ai lu le verset, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affaiblis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est quand même fort, hein? Dieu te demande de ne pas te confier à l'homme. En même temps, il te dit, il faut te confier au prophète. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que le prophète n'est que le transmetteur de la voix de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus, parce qu'il y a d'autres qui ont besoin d'orientation, ils ne savent pas où s'orienter. Et c'est ce qui a amené d'autres servants de Dieu à retourner chez les féticheurs, chez les marabouts. Tu vois? C'est pour ça que quand Paul enseignait sur les dons spirituels, il dit, frère, je vous exhorte à ne pas être dans l'ignorance. Parce que quand vous ne connaissez pas Christ, vous étiez emportés par des idoles. Il dit, maintenant que vous connaissez Christ, Dieu met des dons à votre disposition pour vous orienter. Amen. Et des milliers de personnes témoignent de la prophétie, de l'accomplissement, de la grâce et de la faveur de Dieu qui se manifeste de manière extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, je ne suis pas né pour faire pitié. Je ne fais pas pitié à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas né pour faire pitié. Si tu veux, il faut raconter tout ce que tu veux. Il ne va jamais te faire pitié. Il m'en fout de toi. C'est toi seul, ça te regarde et puis ça te concerne. C'est clair. C'est la fin qui compte. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va qui est qui. C'est ça. Si tu es dans la vérité, on va voir. Si tu es dans le mensonge, on va voir. Que la faveur de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Alors donc, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël marchait avec Dieu, Dieu a dit à Moïse, je parle face à face. Il dit, à vous, je vous parle par des énigmes, par des rêves, par des visions. Il dit, mais à Moïse, je parle face à face. Il faut comprendre que c'est le travail de Moïse d'entendre Dieu lui parler. Tu ne peux pas t'opposer à ce que Dieu veut faire par Moïse. Il y a des personnes à qui Dieu a donné une grâce d'être dans son intimité, de recevoir directement des choses claires et limpides de sa part. Ça, c'est une grâce que Dieu a donnée à une catégorie de personnes. Parce que c'est leur travail, c'est un mandat qui leur a été donné par le Seigneur. Donc il faut respecter le mandat des prophètes, respecter le mandat des serviteurs de Dieu qui travaillent dans le prophétique que Dieu a appelé. Amen. Amen. Alors je suis en prière pour toi aujourd'hui, que Dieu brise tout ce qui t'empêche de recevoir ton orientation spirituelle et prophétique au nom de Jésus. Amen. Je vous dis déjà qu'il y a un grand réveil spirituel quand on se met en place dans le monde entier. Et tu vas commencer à suivre encore des prophètes extraordinaires avec une dimension d'onction brutale qui
vont commencer à mélanger le monde, à ramener les âmes à Christ comme c'est pas possible. Amen. Donc après toi, peut-être tu fais partie des personnes que Dieu va oindre, que Dieu va consacrer. Oh, yes. Alors, il faut arriver à faire la différence entre ceux qui manifestent la jalousie et puis ceux qui sont en train de critiquer quelque chose de réel. Parce que tu ne peux pas critiquer dans le vide. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc Dieu met la clé de la réussite dans la bouche du prophète. Yes. Le prophète a la capacité de parler sur ta vie pour que tu réussisses. Yes. C'est pour ça que quand David devait devenir roi, le prophète Samuel est parti et il a oint David. Il a consacré David. David est devenu roi. Yes. Donc le prophète a l'onction de la royauté. Oh, yes. Dans la Bible, c'est le prophète qui établissait les rois. Yes. Donc si toi tu as appelé à la royauté, à la bénédiction, à l'élévation, Dieu a besoin de te mettre en contact avec son prophète. Yes. C'est très important. Yes. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Pas parce que la personne ne peut pas prier, elle peut prier, mais c'est que l'ancien connaît, la personne ne connaît pas. Yes. La dimension d'exposition au mystère de l'esprit. Je peux pas te dire ça dans ce langage, c'est un langage prophétique. La dimension d'exposition de cette personne dans les mystères de Dieu. Parce que Dieu a des mystères. Il a des vérités cachées et des connaissances secrètes qui ne permettent pas à tout le monde de pouvoir connaître ou d'avoir accès à. Ne pensez pas que Dieu est quelqu'un qui ouvre tout à tout le monde. Non. Dieu réserve certaines choses à ceux à qui il a donné le mandat pour accomplir une catégorie de signes. Et c'est pour ça que Dieu te permet de pouvoir être enseigné. Dieu te permet de pouvoir recevoir l'enseignement. Parce qu'il a oint des gens pour l'enseignement. Sinon, chacun pourrait lire sa Bible à la maison. Ou bien, chacun peut lire sa Bible et dire, moi, il lit la Bible, il connaît la Bible. Mais si tu vas à l'église, t'assois pour écouter quelqu'un te parler, c'est parce que tu acceptes qu'on t'enseigne, ou tu crois que Dieu a oint des gens pour enseigner. Donc, de la même manière que tu crois que Dieu a oint des gens pour enseigner, là, Dieu a oint des gens pour prophétiser. Dieu a oint des gens pour donner des directives prophétiques. Donc arrêtez vos stupidités. Hein? Arrêtez vos enfantillages là. Personne n'est votre enfant ici. Voilà. Vous ne pouvez rien créer. Amen. Donc c'est la vérité. Tu ne peux pas croire que Dieu a oint des gens pour prêcher, pour enseigner. Et tu ne crois pas que Dieu a oint des gens pour prophétiser. C'est que nous on ne croit plus aussi aux enseignements. C'est la vérité. Voilà. Donc il faut faire attention à ces gens de poison. Parce que les gens, quand ils parlent là, ils infestent. C'est-à-dire leur bouche, c'est comme la peste. Ils relâchent des poisons. Et vous dites la vérité, le diable n'a pas trompé Ève par une prophétie. Il a trompé Ève par un enseignement. Il a dit à Ève, si tu manges ça là, voilà comment tu vas devenir. Donc la prophétie ne peut pas t'égarer. C'est l'enseignement qui peut t'égarer. Donc ce qui t'enseigne là, il peut gâter ta vie pour toujours. C'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Quand ils m'ont croisé, ils m'ont dit, ah papa, moi on a entendu des choses sur toi, que tu es un féticheur, tu es un sorcier, tu es un marabout, tu ne parles pas de Jésus. Et puis ils sont venus, ils ont vu que c'est le Christ qu'on prêche. Ils sont partis au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ils ont commencé à écouter la parole. Ils ont vu que tout est scripturaire. Les signes et les miracles sont basés sur la Bible et la parole de Dieu. Ils sont dépassés. Parce qu'on les a mis tellement de choses dans la tête. On a mis tellement de choses dans leur tête. Toi aussi, t'es comme et puis on met les tout dans ta tête. Ta tête n'est pas une poubelle. Tu dois, même en poubelle, même en choisir, c'est qu'on va mettre dedans. Tu vas laisser les gens te raconter n'importe quoi et puis un coup, tu crois à ça et puis tu avances. Je suis désolé. Chacun doit se faire sa propre opinion. Tu écoutes l'homme de Dieu, il est en train de parler, il est en train de t'enseigner. Ce qui t'enseigne, si ce n'est pas de Dieu, tu sais. Ce qui t'enseigne, c'est de Dieu, tu sais. C'est pas besoin que quelqu'un va venir te raconter des stupidités. Je suis désolé. C'est la vérité. Donc il faut que tu comprennes. Parce que pendant que je suis en train de lire ce verset, il y a quelqu'un qui va dire écrit. Donc c'est à toi et ça de m'adresser dire. Voilà. C'est écrit dans ce bloc. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Parce qu'il donne le mandat au prophète pour t'orienter sur le chemin de ta réussite. Le prophète vient pour te donner la direction prophétique. Moi, il y a plein de personnes que j'ai orientées qui ne savent même pas dans quel business se lancer. Il dit, Dieu m'a dit, voilà telle activité que tu dois faire. Et c'est ce qui va te rendre prospère. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Dieu les a bénis de manière extraordinaire. Dieu a élevé d'autres, sont devenus très riches. Juste en leur donnant une orientation spirituelle et prophétique. Donc le prophétique a sa place. Voilà, le prophétique a sa place. Et ce vendredi, nous avons une veillée dénommée « Que dit Dieu de ma situation prophète ?» Et ce jour-là, ça sera grave. C'est quand vendredi, non, après-demain. C'est spécial, prophétie et accomplissement. Et les signes sont là, les signes sont palpables.
Père des miracles. Dieu n'a jamais changé. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc arrêtez vos trucs là. Amen. Laissez les gens vont travailler. Laissez les gens vont se concentrer pour servir Dieu. Pour faire ce que Dieu les a appelés de faire. Vous ne pouvez rien créer ici. Voilà. Waouh, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu es béni. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Voilà, donc je te donne déjà les dates. Parce que le prophète a la capacité de t'orienter. Ce vendredi déjà, nous aurons une faille. C'est bon là-bas? Ça passe, on me voit? On me voit? J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Voilà, je pense que c'est ok maintenant. Ça a commencé à passer maintenant. C'était un problème de connexion. Oui, c'est bon, c'est bon. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Amen. Ok, donc voilà ce que tu vas faire. Il faut que tu puisses comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Il faut que tu comprennes comment Dieu travaille. Ce vendredi, nous aurons une grande veillée au temple Solution. Donc toi, je t'invite vendredi. Moi, je ne suis pas des veillées comme ça, c'est très rare. Ça, je pense que ça sera même la première veillée de l'année. Donc, ce vendredi, à partir de 18h, on commence à 18h. Ça sera jusqu'à 3h du matin, une mini veillée. 2h, 3h du matin, on va finir. Ça sera un temps phénoménal d'orientation prophétique et de direction prophétique. Je profite en même temps pour vous inviter au grand programme dénommé Prophétikos. Prophétikos, voici ça. Vous avez déjà vu les panneaux partout en ville. Vous avez déjà vu tous les panneaux partout en ville qui parlent de ce grand programme dénommé Prophétikos. Donc tu es mon invité spécial. Tu es mon invité pour participer à Prophétikos. Prophétikos. Amen. Amen. Voilà, on a le 7 août, on sera commencé sur le grand terrain, Inch'Allah. Le 8 août et le 9 août, nous serons à Cocody, 2 plateaux, les Oliviers, derrière Sokosé. Et le 10 et le 11, nous serons au stade de la PAE à partir de 18h. Le 12, nous faisons l'inauguration de Shekinah Rep City et nous allons faire certaines choses là-bas. Le 13 août, c'est le dimanche, nous faisons l'apothéose au tabernacle Solution. Alors, tous ceux qui sont à l'étranger qui veulent venir, vous pouvez appeler déjà ces numéros pour faire partie de ce grand mouvement prophétique. Le 07 49 44 63 16. 07 49 44 63 16. Et vous pouvez appeler aussi le 07 77 96 40 65. Vous appelez aussi ce numéro. 07 77 96 40 65. Vous pouvez envoyer aussi des messages sur le WhatsApp 07 88 37 37 32. Vous pouvez envoyer aussi des messages. Amen. Donc ne rate pas ce programme prophétique. Si tu es au Burkina, tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es au Mali, tu es au Niger, tu es en Afrique de l'Ouest ici, Sénégal, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour participer à ce grand événement. C'est une semaine de manifestations surnaturelles extraordinaires. Fais tout pour faire ce temps de prière. Après ces 7 jours, je te dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire va changer, l'histoire de ta famille va changer, ta condition va changer, ta situation va changer. C'est un temps où Dieu décide d'agir. C'est un temps où Dieu décide de se manifester, Dieu décide de se matérialiser dans ta vie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la lecture des temps et des saisons. Il y a ce qu'on appelle l'intervention surnaturelle de Dieu. La Bible dit, à la piscine de Bethesda, un ange descendait de temps en temps pour remuer l'eau. De temps en temps pour remuer l'eau. Ça veut dire quoi? Il y a des temps où un ange descend, il y a des temps où un ange apparaît. Et ces temps-là, quand l'ange de Dieu apparaît, c'est pour manifester quelque chose de brutal. C'est pour provoquer un arrivage divin, un arrivage surnaturel et extraordinaire. Donc, ce temps prophétique, ce n'est pas juste un programme, c'est une saison de l'apparition angélique. C'est une saison d'intervention surnaturelle et supernaturelle dans ta vie, dans ta condition. Donc, où que tu sois dans le monde entier, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour participer à cette grande convention. Ça sera extraordinaire avec le Saint-Esprit. Viens te frotter, car le fer aiguise le fer. Le thème, c'est établir ta domination et deviens numéro 1. Parce que Dieu nous appelle à être numéro 1. Dieu nous appelle à être établi. Dieu nous appelle à régner, à diriger, à contrôler dans notre génération. Dieu ne t'a pas appelé à la bassesse et à l'anonymat. Il t'appelle à être numéro 1 dans ta génération. Donc il faut comprendre que cette saison est ta saison. Ce temps est ton temps. Appelle tes frères, tes soeurs, tes amis, tes connaissances. Dis-leur que tu dois participer à Prophétikos et que tu dois être là-bas. Dis à ta famille que tu dois être à Prophétikos. Dis à tes frères, à tes amis qui sont au village. Dis-leur de descendre sur Abidjan.
Ceux qui sont à l'extérieur, au Canada, aux États-Unis, prends ton avion, viens participer à cette une semaine prophéticos. Tu vas voir ce que Dieu va opérer après cette convention dans ta vie. Non, mais moi, c'est ma première fois de voir d'ailleurs qu'on doit inviter à une convention de cette taille et de cette dimension. Parce que dans les pays anglophones, il y a des conventions où il y a des rassemblements de partout. Les gens viennent du monde entier et ils reçoivent une décharge électrique de l'onction qui fait que ces personnes ne sont plus jamais les mêmes. Ils vont dans leur pays respectif avec une onction de réveil extraordinaire. C'est clair. Donc je pense que c'est même pas même, je dois même pas même te dire de faire ton programme pour être là. C'est toi-même qui dois demander, mais à quel moment il doit arriver. C'est clair, parce que le programme commence le 7 août. Donc déjà à partir du dimanche 6, du samedi 5, vendredi 4, les cars doivent commencer à descendre, les avions doivent commencer à atterrir. Parce que le temps est arrivé pour ta manifestation. Le temps est arrivé. Donc ce grand programme, c'est-à-dire il ne faut pas les directs comme ça, je fais les directs pour t'expliquer quelque chose. Donc ce grand programme est mis à part par le Saint-Esprit pour provoquer quelque chose de nouveau dans ta vie. Si toi-même tu as déjà participé à Prophétique, tu sais ce qui se passe. Si toi-même tu as déjà participé à un seul culte avec le bishop Dadi Shekina, tu connais déjà ce qui va se passer. Si toi-même tu as déjà regardé une seule vidéo de l'homme de Dieu sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, ou que tu as vu cette vidéo, tu sais déjà que Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires. Toi, il faut que tu te prépares spirituellement, physiquement, et que tu arrives à ce grand événement. Parce que c'est un temps où Dieu va visiter son peuple. Viens pour prier, viens pour recevoir la grâce. Viens pour prendre ta part, viens pour prendre ta gloire, viens pour prendre ta bénédiction, viens prendre ton mariage, viens prendre ton enfantement, viens prendre ta percée. Viens recevoir l'énergie surnaturelle pour ton ascension prochaine. Quelque chose de fort sera déchargé sur toi. On dit le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Ne viens pas seul. Fais tout pour faire les 7 jours. Il y a des gens qui disent non, moi il y a un temps ils vont venir à Cocody. Il fait non, c'est pas bon. Il faut faire tout. Il faut t'arranger pour faire premier jour. Commence Inch'Allah. Deuxième jour, Cocody. Troisième jour, Cocody. Dernier jour, Yopougon. Les 2 derniers jours, le 10 et le 11 à Yopougon. Tu t'arrêtes pour faire les 7 jours de prière. Et après à Oreb, le samedi pour l'inauguration d'Oreb. Et le dimanche au tabernacle, tu fais les 7 jours de prière. Il te dit, si tu as réussi à faire ces 7 jours de prière, avec l'onction que Dieu va décharger dans tu ne peux pas partir et puis la fin de l'année ne sera pas radieuse pour toi. Amen. La fin de cette année sera brillante. Amen. Tout ce que tu n'as pas pu accomplir depuis le début de l'année, l'onction pour la réalisation, l'onction pour l'accomplissement va arriver sur toi. C'est un temps formidable, un temps extraordinaire. Amen. Où que tu sois, même si on t'a dit que la gloire de Dieu est ton partage, la faveur de Dieu est ton partage. Chantal Kadero, que Dieu te bénisse. Opinda, Opin, que Dieu te bénisse. Samiki, que Dieu te bénisse. Nado Zama, que Dieu te bénisse. Yolande Loutois, que Dieu te bénisse. Où que tu sois dans le monde entier, je vais prier maintenant pour toi. Je sais que tu as reçu mon invitation. Tu peux appeler les numéros. Ah papa, j'ai vu un numéro. Les numéros sont là. 07 49 44 63 16. Faut dire, je veux être à Prophéticos. Réservez déjà ma place. Je viens avec 10 personnes, je viens avec 20 personnes, je viens avec 40 personnes. Voilà. Si tu es un homme de Dieu, toi, tu ne dois même pas rater ça. Mais ça, c'est une convocation spirituelle pour tous les serviteurs de Dieu. Afin de recevoir quelque chose de fort pour pouvoir passer à une autre dimension et à un autre niveau. C'est clair. Voilà. Et puis, si tu es un homme de Dieu, il ne faut pas te laisser distraire. Il ne faut pas te laisser distraire. Il ne faut pas te laisser distraire. Il faut que tu comprennes que le fer aiguise le fer. C'est révolu, ça, le temps où tu vas rester chez toi, tu as fait 100 jours de jeûne, toi sur 200 jours de jeûne, et puis tu vas rien devenir encore. Viens te connecter à la grâce. Élisée a marché avec Élie, il a reçu la double portion. Josué a marché avec Moïse, il a reçu le manteau de Moïse. Donc si tu vas voir Élisée, tu dis Élisée, je veux l'onction d'Élie. Combien de jours de jeûne je dois faire? Élisée va te répondre quoi? Il va dire, je n'ai pas jeûné. J'ai suivi un homme du nom d'Élie et j'ai reçu l'onction. C'est ce qu'Élisée va te dire. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains des anciens. C'est toi qui as encore fait 100 jours de jeûne. Je connais un gars, il a fait 100 jours de jeûne, il est tombé pour l'envoyer à l'hôpital. Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Viens te connecter, viens apprendre, viens te frotter, viens t'inspirer, viens recevoir l'impactation prophétique. Le fer aiguise le fer. C'est clair.
Il faut que tu arrives. Donc si tu es serviteur de Dieu, tu peux venir. Vous êtes à l'intérieur du pays, venez. On a tout ce qu'il faut ici pour vous. Si tu veux rester même chez nous ici, il y a place. Tu peux rester partout ici. Il y a beaucoup de places. Tu peux recevoir plein de personnes. 07 88 37 37 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer un message sur WhatsApp. Maintenant tu peux appeler directement le secrétariat au 07 42 44 63 16 et 07 77 96 40 65. Ça sera un temps formidable avec le Saint-Esprit et la gloire de Dieu sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, là je te laisse sous l'influence de l'onction, je déclare la faveur de Dieu chez toi, la bénédiction de Dieu chez toi. Et je vous avais promis, excusez-moi, je vous avais promis que vous allez avoir des vidéos, des tirets, 2 tirets par jour. Je pense qu'on pourra commencer ça maintenant. Voilà. Parce que là, j'étais un peu occupé, mais là, je suis un peu libre. Donc, on pourra faire au moins 2 directs par jour. Donc, après, toi, à recevoir au moins 2 lives jusqu'au jour de Prophéticos. 2 directs par jour. Viens t'inspirer. Déjà, commence à recevoir. Déjà, commence à te connecter. Alléluia. Dieu va bénir ta vie. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il y a des gens qui posent les mêmes questions. J'ai donné le numéro, c'est le 07 49 44 63 16. Tu peux mettre plus 225 07 49 44 63 16. Plus 225 07 77 96 40 65. Ça, ce sont les 2 numéros du secrétariat. 07 49 44 63 16 et 07 77 96 40 65. Maintenant, le numéro WhatsApp sur lequel tu peux envoyer tes messages de sujet de prière. 07 88 37 37 32. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je laisse la faveur de Dieu sur toi et la grâce de Dieu sur toi. Je laisse la bénédiction de Dieu sur toi. L'élévation et ton partage au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur marque la différence avec toi dans ta génération. Au nom de Jésus. Dis Amen. Voilà, donc ce soir, on aura un autre direct. Ce soir, à partir de 21h, on aura un autre live. Aujourd'hui, à 21h, spécial. Live spécial. Amen. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de direct. Là, je viens de faire un direct pour pouvoir, tu comprends, réchauffer un peu. Et on va commencer les choses d'une dimension à partir de ce soir. Ce soir, sois connecté à 21h pour prier avec moi. Soyez tous connectés à 21h pour prier avec moi. Actuellement, il y a d'autres qui sont au travail, ils sont en ville, d'autres sont au volant, ils sont en train de me suivre. Il n'y a pas de souci. Mais le soir, tout le monde est tranquille. Et je veux qu'on soit au moins 4000 à 5000 personnes connectées ce soir. Appelle tes amis, dis que le bishop sera en direct à 21h00 GMT. Je serai à l'heure, je serai là même avant 21h. Donc après toi déjà, ça sera fort. Que Dieu te bénisse. Shalom.